L'actualité au PDCI-RDA, c'est le plébiscite du président Tidjane Thiam à l'issue du 9e congrès extraordinaire électif du parti. C'est sans surprise que les militants du PDCI-RDA ont réaffirmé leur confiance et leur soutien au président Tidjane Thiam, réélu à 99,77% du suffrage exprimé. Une victoire qui vient confirmer le choix des militants du PDCI-RDA. Ce soir, nous essayerons de revenir sur d'autres sujets forts qui ont également marqué notre actualité et même au-delà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, notre plateau reçoit l'intrépide, le bouillonnant, honorable Diaoufoué, député de Yopougon. Il est aussi secrétaire exécutif chargé de la mobilisation du PDCI-RDA. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonsoir. Honorable, dans une déclaration qui a surpris plus d'un militant, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, vice-président du PDCI-RDA, a annoncé sa démission de ses fonctions de conseiller politique du président Tidjane Thiam. Cette décision, selon lui, est motivée par le fait qu'il ne soit pas consulté dans les prises de décision majeures, notamment celles relatives à la démission du président du parti. Alors, votre réaction, honorable? Concernant la démission du professeur Maurice Kakou-Gikawe, en toute sincérité, je la déplore, mais c'est sa décision. Nous ne pouvons rien contre cette décision. Mais néanmoins, moi, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tous les militants que lorsque le président Tidjane Thiam a été vraiment attaqué en justice, ça n'a pas été facile pour lui. Et l'acte qu'il a posé en démissionnant est un acte qui a été salué par tout le monde entier. Et l'effet de surprise, automatiquement, a été compris par la majorité des Ivoiriens. Donc, si le président Tidjane Thiam a pu prendre cette décision, il était très important qu'il n'y ait pas de fuite. Et à notre connaissance, ceux qui étaient vraiment informés de cette décision, je ne dis pas que j'ai l'information, mais je pense qu'on a le vice-président, coordinateur des vice-présidents Bombay, et on a aussi le doyen des vice-présidents qui fut le président intérimaire, Nkoumou Bio. Parce que c'est eux qui nous ont donné l'information. Vous voulez dire que l'information, la décision a été prise dans le strict... Vraiment dans la discrétion totale. Parce que par rapport à toutes les attaques que nous faisons face actuellement, il était très important qu'il n'y ait pas de fuite et qu'après, on ait à se poser des questions qui a fait sortir cette information. Mais il est quand même son conseiller politique. Il n'est pas le seul conseiller politique. Le président Tidjane Thiam a énormément de conseillers politiques. Et dans la lutte dans laquelle nous nous sommes engagés pour soigner, pour faire en sorte que sa dignité qui a été mise en cause puisse être réparée, nous avons aussi le président Do Simon, qui a aussi son conseiller politique. Et nous avons le vice-président Ezalé, qui est aussi son conseiller en charge des délégations et des sections. Et il y en a plusieurs comme ça, des conseillers. Et je peux vous le dire, tous ces conseillers n'ont pas été consultés. C'est pourquoi il y a eu un effet de surprise. De surprise, c'est ça. Et vous voyez, Do Simon, après cette décision, est rentré tout de suite à la manœuvre pour faire en sorte qu'il soit élu. Et on l'a vu en Europe. Le vice-président Ezalé, qui après cette annonce, s'est attelé à organiser cette élection, qui fut un succès, comme vous venez de dire, 99,70%. Donc, lorsque un résultat sort et que le résultat est satisfaisant, le fait que j'ai été informé, je n'ai pas été informé, n'a pas sa place. Donc nous,
nous considérons que le professeur Moïse Kakou Guikawe a pris sa décision, c'est sa décision, mais nous voulons dire aux militants et militantes du PDCI-RDA de rester toujours concentrés sur l'objectif. Notre objectif à nous aujourd'hui, c'est le président Tidjane Thiam. Et le président Tidjane Thiam a un seul objectif, c'est d'être candidat à ces élections présidentielles de 2025 et les remporter pour le PDCI-RDA. Donc voilà, donc c'est vraiment le message que j'aimerais dire aux militants, de rester vraiment concentrés sur l'objectif. L'objectif, c'est le président Tidjane Thiam. Et pour nous, il est notre chef. Et pour nous, notre chef prend toujours les bonnes décisions. D'accord. Honorable, vous êtes secrétaire exécutif en charge de la mobilisation. Justement, il y a un grand meeting qui se prépare, un meeting de la coalition pour l'alternance Pacifique Cap Côte d'Ivoire. C'est pour le 31 mai. C'est vrai que le lieu reste pour l'instant inconnu. Mais à votre niveau, comment se prépare la mobilisation avant ce grand rassemblement? Déjà, les équipes sont en banc, en train de s'organiser en tant que telles. Mais le cœur même de la mobilisation commencera lorsque le lieu sera communiqué. Voilà. Donc nous avons plusieurs lieux qui ont été vraiment, il y a eu des demandes qui ont été effectuées sur plusieurs lieux et nous attendons des réponses. Je pense qu'au plus grand tard, mercredi ou jeudi, le lieu sera connu et à partir de là, tout se fera de manière publique pour que vraiment cette mobilisation soit hors norme. Sinon, déjà les femmes et les jeunes et les différentes délégations sont au courant. Aujourd'hui, vous avez vu le communiqué du porte-parole des hauts représentants du PDCI-RDA, en l'occurrence Lika Niagui, qui a pondu un communiqué pour suspendre vraiment au niveau de ceux de l'intérieur du pays toutes les activités de protestation afin qu'on soit concentré exclusivement sur ce meeting du 31 mai 2025. Mais je voulais que ça soit un peu plus explicite. Est-ce que il y a des rencontres qui déjà se font dans cette tête commune? Oui, comme je le dis, vous ne pouvez pas aller rencontrer des gens sans confirmer le lieu. Le lieu joue un rôle très important dans une mobilisation. Je crois que ce même 31, il y a un meeting aussi du RHDPC. Oui, mais la Côte d'Ivoire est grande. La Côte d'Ivoire est grande. Donc, tout le monde est libre de faire son meeting. Voilà. Donc, on avait aussi le PPACI. Mais le PPACI a décidé de reporter leur meeting au 7 juin, dans l'optique de ne pas créer de confusion et puis aussi de permettre à ce que l'opposition ne se marche pas sur les pieds. Donc, vraiment, je salue cet acte qu'ils ont posé. Mais sinon, le même 31, tout le monde peut organiser son meeting. Parce que nous ne sommes pas tous du même bord politique. Ils ont leur électorat et nous avons notre électorat. Voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que la mobilisation, c'est la fête de tout le monde. C'est la fête de tout le monde et c'est le premier meeting de Cap Côte d'Ivoire. Coalition pour l'alternance pacifique pour la Côte d'Ivoire. Donc, le meeting que nous organisons, c'est un meeting pour faire en sorte que ces élections qui doivent avoir lieu soient des élections inclusives, soient des élections qui seront transparentes et faire en sorte que pour la première fois dans notre pays, on n'organise pas des élections où il y a mort d'homme. Donc, c'est pourquoi vraiment nous appelons vraiment tous les Ivoiriens qui aspirent à la paix en Côte d'Ivoire de participer à ce meeting-là. Vous voyez, on a le PDCI, on a le FPI, on a le MGC, on a le COGEP, on a d'autres partis politiques qui vont se réunir à un espace qui sera communiqué cette semaine. Il faudrait que, par notre mobilisation, nous appelons le gouvernement à venir sur la table des négociations et de commencer des discussions franches. Parce que vous voyez, il ne faudrait pas que nous entrons dans des conflits inutiles et qu'il y ait des morts d'hommes et qu'après, au finish, on vienne s'asseoir encore sur la table des négociations pour essayer de discuter. D'apaiser les voilà, choses. Donc nous demandons vraiment que tous les Ivoiriens puissent se mobiliser pour ce premier meeting de Cap Côte d'Ivoire. Ça concerne vraiment tout le monde, la société civile, tout le monde. Et c'est une manière pour nous de faire en sorte que ce dialogue puisse avoir lieu. Voilà. Donc ceux qui ne font pas de la politique et se disent que vraiment ils ne se sentent pas concernés, il faudrait qu'ils sachent que lorsque ce problème va aller dans tous les sens, ils vont aussi subir ce qui va arriver. Donc, il faudrait qu'ils soient solidaires et ils participent à cette grande rencontre parce que c'est une rencontre pour la paix et pour la cohésion sociale dans notre pays. D'accord. Alors, pour ce grand meeting, combien de personnes vous attendez en réalité? Aujourd'hui, on ne peut pas dire de nombre. Comme je l'ai dit, tout dépend de l'espace qui nous sera accordé.
Si on a le stade des BMP, Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Si on a le stade Facebook Boigny, ça fera l'affaire. Si on a le stade Champoux aussi, ça fera l'affaire. Si on a le stade de Parc des Sports, tout dépendra de l'espace qui nous sera accordé. Mais dans tous les cas, c'est une rencontre qui concerne tous les Ivoiriens. Si nous pouvons avoir 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million de personnes qui convergent à cette place, qui sera communiquée sous peu, c'est de bon augure parce que l'objectif principal, c'est de communiquer au gouvernement afin que tous les Ivoiriens aspirent à ce que la Côte d'Ivoire demeure stable et que la Côte d'Ivoire reste en paix et que ça ne coûte rien que le gouvernement et les partis politiques de l'opposition puissent s'asseoir sur une table de négociation et commencer à discuter, à échanger. Donc c'est le message, c'est ce qui est important. Sinon, en termes de nombre, tout le monde est convié. L'idéal, c'est que nous soyons le plus nombreux possible. Il n'y a pas de limite. D'accord. Donc, on va retenir que la date du lieu nous sera communiquée très bientôt. À présent, on va parler d'un sujet qui défraie la chronique actuellement. Un partenariat signé à grand renfort de communication entre la compagnie aérienne Corsair et 5 institutions ivoiriennes. Alors, cela suscite beaucoup de réactions dans l'opinion publique nationale. D'ailleurs, le groupe parlementaire, par le biais de son président, le président Do Simon, dans une déclaration affirmait n'avoir jamais été associé à cette convention signée au mépris des Ivoiriens. Il la qualifie d'abord de scandaleux et d'indigne. Alors, pourquoi une telle posture des parlementaires PDCI-RDA, d'autant plus que cette convention vient faciliter à vous et à vos proches un tarif préférentiel pour vos déplacements sur la France et un accès facile à des soins de qualité? Je vous remercie. Moi, je salue le communiqué du groupe parlementaire dont je fais partie. Effectivement, c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde allait dire, mais ce que les Ivoiriens doivent comprendre, c'est qu'il y a l'exécutif, il y a le Parlement et il y a l'appareil judiciaire. Il y a 3 pouvoirs ici en Côte d'Ivoire. L'exécutif a fait son partenariat, a fait son accord. Si vous vous souvenez bien, on dit que ce partenariat-là a été mis en place depuis 2022. Oui. Et depuis 2022, il n'y a pas eu d'écho. Personne n'était au courant. Et au renouvellement, ils prennent le tabou battant pour essayer d'informer toute la Côte d'Ivoire que voilà le partenariat que nous venons d'avoir. Lorsque j'ai vu cette émission qui est passée sur la RTI, tout de suite, vous savez, moi je suis un politicien, hein, parce qu'actuellement, il y a une dynamique qui est effectuée au niveau national. Le PDCI-RDA est en train de manifester un peu partout. Les gens marchent à Odjene, à Kourogo, à Bondjali, à Sinimachali, à l'ouest, au centre, à l'est, au sud. Il y a des manifestations. Et je vois l'État de Côte d'Ivoire signer un partenariat avec Corsair, où la présidente du Sénat vient encore ajouter même qu'il y a des réductions, des prix préférentiels même à l'hôpital américain. Tout de suite, moi j'ai opté pour le fait que c'est un sabotage. Parce que venir faire un communiqué public comme ça, alors que, c'est-à-dire professionnel et privé, hein, la population ne profite pas, non, pas du tout de cela. Et on vient le faire public, c'est juste un message qu'ils avaient essayé de véhiculer pour faire comprendre aux militants du PDCI-RDA qui font des marches un peu partout au niveau national que ça ne sert à rien de suivre vos leaders, vos députés, parce que, en réalité, ils profitent des avantages de l'exécutif. Vous voyez, c'est au fait un sabotage qu'ils avaient essayé de faire. Parce que venir annoncer, tonnerre battant que, voilà, tout le monde va bénéficier, les députés, les sénateurs, déjà, nous sommes à l'opposition. Étant à l'opposition, moi, en 5 ans, je n'ai voyagé que 2 fois. Et je n'ai même pas utilisé Corsair. Donc, ça montre clairement que nous ne sommes pas informés de tout cela. Et puis, nous considérons que même si cela devait se faire, mais on a dit que le contrat a expiré depuis 2024.
Et ils n'ont pas cherché à renouveler son contrat depuis 2024. Et aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire va, en juin et juillet, va avoir son autorisation de pouvoir aller en France. Mais nous considérons que c'est un sabotage contre Air Côte d'Ivoire. C'est un sabotage contre Air Côte d'Ivoire de faire encore une préférence pour une compagnie multinationale qui est une compagnie française. Vous voyez, il y a un manque de solidarité de ce gouvernement. On pensait que le moment n'était pas idéal. N'était pas idéal. Avec eux, tout est bien fait. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pourquoi nous avons demandé aux militants de ne pas... C'est aussi de la distraction. Parce qu'actuellement, nous sommes vraiment concentrés sur le fait qu'il faut qu'il y ait une révision de la liste électorale. Et tout le monde demande à ce qu'il y ait une élection inclusive. Les gens sont en train de marcher. Les gens sont mobilisés. Et puis, vous entendez ce genre de propos, mais automatiquement, ça démobilise. Vous dites, mais ça sert à quoi de lutter pour ces personnes-là, alors qu'ils ont des avantages avec ce pouvoir en place. Donc, il était très important que le groupe parlementaire fasse des précisions claires sur ce problème. Maintenant, deuxième aspect, c'est les avantages au niveau de l'hôpital américain. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites concernant le fait que ils nous ont toujours dit que tout au niveau des hôpitaux sont de dernière génération. Ils ont construit tellement d'hôpitaux que maintenant on n'a plus besoin de voyager pour se soigner. Mais au-delà de tout, l'hôpital américain, qui est un hôpital privé, mais pour se faire hospitaliser même dans cet hôpital, c'est minimum 3 000 € par jour. 3 000 € par jour, ça veut dire on tourne autour de près de 2 millions de francs CFA par jour. Un député de la nation, de surcroît de l'opposition, qui touche 3 millions de francs CFA par mois, qui a lui-même ses propres charges au niveau de sa maison, son carburant, sa voiture, ses parents, ses factures. Mais il n'a pas le moyen d'aller se coucher dans cet hôpital-là pour qu'on puisse, même s'il y a un prix préférentiel même de 50%, quelqu'un de l'opposition ne peut pas. Mais on fait un melting pot pour mettre un peu tout le monde dedans, mais en réalité, ceux qui en profitent le plus sont ceux de l'exécutif, parce que c'est eux qui ont le budget de l'État. Et ils vont là-bas quand ils veulent. Ils voyagent, ils peuvent voyager au moins 100 fois, 200 fois même par mois, ça dépend d'eux. C'est eux qui gèrent les ressources de l'État. Mais nous, l'opposition, nous n'avons même pas les moyens même de voyager à tout moment. Nous n'avons pas les moyens même de nous faire soigner dans cet hôpital, même si on nous donne même 50% de réduction. Donc moi, je veux dire seulement aux Ivoiriens de se concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie de faire en sorte que la révision de la liste électorale puisse avoir lieu, afin que ces 2 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale puissent s'inscrire sur la liste électorale. Nous sommes sur la bonne voie de faire en sorte que la majorité des leaders qui sont pas encore inscrits sur la liste électorale ou qui sont en cours, qu'on essaie de radier de la liste électorale, que cet abus qui est en cours, nous puissions en mettre fin, mais nous le faisons de manière pacifique et ça montre que nos marches que nous avons éclatées un peu partout portent leurs fruits. Donc c'est la stratégie du gouvernement de pouvoir nous détourner de l'objectif principal et cela, nous devons rester concentrés et que nous devons faire en sorte que la lutte que nous avons commencée puisse continuer quand nous sommes sur la bonne voie. D'accord, merci honorable. Une délégation de députés PDCI-RDA séjourne actuellement en Europe, précisément en Belgique, pour un lobbying diplomatique auprès de l'Union européenne pour porter la voix du PDCI-RDA relative au processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Nous avons l'honorable Bredoumi Soumaïla en duplex depuis Bruxelles pour répondre à quelques questions. Bonsoir honorable, comment allez-vous? Bonjour madame, monsieur Diaoufoué, comment allez-vous? Je tiens en toute sincérité à vous féliciter par rapport à votre prestation à Bruxelles devant l'Union européenne. Vraiment, je peux vous le dire, tout le monde a apprécié ici à Abidjan. Les militants sont vraiment fiers de vous et le président Do Simon. Nous avons vu aussi le président Tidjane Thiam. Et vraiment, nous voulons savoir vraiment comment ça s'est passé là-bas et quel est l'état d'esprit des militants de la diaspora. Je pense que la mobilisation, il faut d'abord l'attribuer à la délégation de la diaspora à Bruxelles qui a mis tous les moyens pour qu'il y ait une mobilisation pour soutenir le président Thiam et surtout pour attirer l'attention du monde occidental sur les injustices dont il est victime et pour le PDCI et notre président.
les choses se passent bien. Je pense que nous avons pris beaucoup de contacts avec des personnalités qui peuvent jouer un rôle important dans la prise de conscience du monde occidental, surtout de l'Europe, sur ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que nous sommes là avec le président. Il est venu une première partie, puis il est reparti à Paris pour les hommages au président Kopli. Il est là avec nous et les choses se passent bien. Nous aurons l'occasion de donner plus de détails. Mais surtout, ce que je voulais dire à M. Diaoufoué, le remercier, le féliciter et mettre l'accent sur la mobilisation pour le prochain meeting. C'est très important parce que après notre visite ici, les gens auront les yeux sur la liberté que le pouvoir donne aux mobilisations et la capacité que nous avons, nous de l'opposition, à mobiliser contre l'injustice. Le président se porte bien. Et au moment où je vous parle, le président est en train d'une conférence, un dialogue organisé par une fondation entre l'Afrique et l'Europe. Et beaucoup de diplomates sont là, beaucoup d'hommes d'affaires, des enseignants du supérieur qui parlent de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Et le président vient de donner une vision claire de ce qu'il voulait faire de la Côte d'Ivoire et surtout de l'intégration de la Côte d'Ivoire, du rôle de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Et je pense que nous sommes ici avec des ressortissants des autres pays d'Afrique de l'Ouest et je pense que le président fait feu et flamme en matière de popularité en Afrique de l'Ouest. Et il se positionne donc comme un acteur important de ceux qui peuvent jouer à la stabilisation et surtout à la confiance entre peuples africains et peuples africains de l'Ouest. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent là-bas sur le fait que nous n'ayons pas des portes d'entrée, mais il y a des tentatives de fermer des portes. Mais quand vous fermez une porte, quand un homme ferme une porte, Dieu vous ouvre plusieurs. Et à très bientôt pour les détails. Vraiment, nous sommes fiers de vous, et bien de choses au président de notre part. Je vous remercie. Merci honorable. Nous allons vous laisser. J'espère que vous nous reviendrez ici en très bonne santé. Honorable, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin pour conclure? Bon, moi, mon mot de fin, c'est d'abord de saluer tous ces militants du PDCI-RDA qui se sont mobilisés un peu partout au niveau national. Vous savez, lorsqu'il y a un abus qui est effectué et qu'il n'y a pas de solidarité vis-à-vis de cet abus, parce que nous sommes déterminés à mener une lutte contre cet abus, l'abus continue. Donc nous saluons vraiment tous les militants qui se sont mobilisés au niveau national et aussi au niveau international, parce qu'on a vu hier ou avant-hier la diaspora qui s'est mobilisée. Et nous saluons aussi le président Tidjane Thiam qui fait aussi un travail remarquable au niveau diplomatique. Et nous lui disons qu'il doit être serein parce que nous sommes sur la bonne voie. C'est vrai que beaucoup peuvent imaginer que les actes que nous sommes en train de poser n'ont pas d'impact, mais il faudrait qu'ils s'en détrompent parce que, vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le bambou de Chine, vous pouvez l'arroser pendant 5 ans et il n'émerge pas. Et c'est après 5 ans qu'en 5 semaines, il grandit tout d'un coup. Et vous pouvez imaginer que pour aujourd'hui, les actes que nous sommes en train de poser, comme des marches pacifiques, les gens en face n'ont pas l'habitude de ça. Pour eux, ils espéraient qu'il y ait des casses, qu'il y ait du feu un peu partout. Et nous sommes en train de montrer à la face du monde et à l'Afrique qu'il y a la possibilité de revendiquer dans la paix et dans la cohésion. Et c'est ce que le PDCI-RDA est en train de faire parce que c'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire. Donc moi, j'aimerais vraiment saluer tous ces militants-là, de continuer dans cette démarche et de rester aussi mobilisés. Comme je l'ai dit, le 31 mai 2025, nous aurons le premier grand meeting de Cap Côte d'Ivoire. La place sera communiquée cette semaine, mais il faudrait que tous les Ivoiriens dans leur ensemble, quelle que soit leur appartenance politique, à partir du moment où ils aspirent à ce que la Côte d'Ivoire demeure en paix, puissent être présents à cette rencontre-là. Il ne faudrait pas qu'ils le regardent de loin. Il est très important qu'ils se mobilisent comme un seul homme pour réclamer la paix et le dialogue. Et c'est le dialogue seul qui permettra à notre pays de connaître une stabilité durable. Moi, j'aimerais vraiment dire aujourd'hui, les militants du PDCI-RDA ont démontré à maintes reprises qu'ils sont déjà
motivés à faire en sorte que les choses changent dans ce pays. Et ils sont vraiment déterminés à faire en sorte que les choses changent. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le premier grand meeting de Cap Côte d'Ivoire. Et Cap Côte d'Ivoire a énormément de partis politiques, mais nous avons des partis significatifs, tels que le FPI, du président Afin Guessan, le COGEP du président Charles Blé Goudé, et le MGC de la présidente, l'ex-première dame Simone Yves Babou. Aujourd'hui, c'est un meeting de Cap Côte d'Ivoire. Et il est important que ça soit une démonstration de force de Cap Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais aussi appeler tous les militants du FPI, du MGC et de COGEP et tous les autres partis politiques de l'opposition qui sont dans Cap Côte d'Ivoire de se mobiliser, de faire en sorte qu'on sente que c'est une coalition forte, qu'on n'ait pas l'impression que c'est un meeting encore du PDCI. Il faudrait qu'ils arrivent à se mobiliser pour qu'on puisse avoir une place noire de monde. Donc vraiment, j'appelle vraiment la mobilisation et je pense que avec le président Charles Blé Goudé, ce défi sera relevé. Ce défi sera relevé et il restera dans les annales. D'accord. C'est jeudi au PDCI RDA, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Merci, au revoir. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.